DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou nos binationaux, pourquoi pas, et surtout que la République démocratique du Congo est engagée dans les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, quoi de plus normal pour nous de revenir auprès de vous pour partager avec vous les quelques news que nous avons et qui peuvent concerner certains des internationaux qui seront appelés justement pour participer à cette double confrontation face aux Lions de l'Atlas. Et nous débutons ce tour d'horizon par la Belgique où nous avons deux internationaux congolais qui pourraient faire partie de la liste d'Hector Roll Cooper pour affronter les Lions de l'Atlas du Maroc le 25 et le 29 mars prochain. Et en Belgique, et bien évidemment, nous allons au Standard de Liège où l'international congolais Merveille Bokadi Bopé s'est exprimé sur le système de jeu qui lui plairait. 14e, c'est la place qu'occupe le Standard de Liège au championnat de la Belgique, la Jupiler Pro League. Loin d'une possible qualification au play-off 1 et 2, offensivement et même défensivement, les Rouges sont dans une fébrilité criante. L'attaque ne carbure pas, le milieu est passoire et la défense pantoise. Faiblesse donc. Au plaisir de décrocher même un match nul le dimanche dernier face à la Gantoise, Luca Esner a opté pour une défense à 3 où on pouvait retrouver Merveille Bopé au milieu de deux centraux mais excentrés. Résistant, Bopé et les siens ont finalement craqué et perdu le match 1-0. Mais c'était un système qui a semblé tenir pour le Standard et surtout pour le joueur congolais. Ce n'était pas mauvais. Ils n'ont pas eu vraiment d'occasion en contre ou dans l'axe, commente l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe, Anglebert. Et si Merveille Bopé pouvait continuer sur ce registre, on jouait déjà comme ça avec Mbaye et le coach Montagnier. Personnellement, c'est un système qui me convient assez car je peux sortir balle au pied pour faire le jeu, affirme-t-il par la suite. Ce serait peut-être une des pistes efficaces pour Luca Esner sur sa ligne défensive en vue d'éviter de prendre plus de buts au moment où l'attaque rampe dans l'inefficacité. L'international congolais Merveille Bopé qui pouvait retrouver la sélection de la République démocratique du Congo, lui qui a été éloigné de cette sélection à cause d'une blessure subie, mais depuis son retour, il est utilisé par cette équipe de Standard de Liège, il est titulaire très souvent et nous espérons bien le voir dans la liste d'Hector Roll Cooper, une liste qui sera en tout cas publiée très certainement dans les semaines à suivre, les jours à suivre d'ailleurs. Alors quittons la Belgique, allons cette fois-ci près de l'Ukraine, qui est le théâtre d'un conflit international entre ce pays et la Russie de Vladimir Poutine. Mais nous n'y allons pas pour parler guerre, mais plutôt pour continuer à parler football. En effet, l'international congolais Firmin Moubele signe très près de l'Ukraine, près de 2 ans sans jouer, après avoir été placardisé dans l'effectif de Toulouse FC. Firmin Moubele va rehausser ses crampons et va reprendre sa routine, se lever chaque matin et aller aux entraînements. L'international congolais va désormais évoluer avec l'équipe de CS communal 1599 Selimbar, club de la 2e division du championnat de Roumanie. La nouvelle a été officialisée par son nouveau club le mercredi dernier, mais les détails de son contrat n'ont pas été dévoilés. Un soulagement pour l'ancien moscovite qui avait envie de rejouer au football. Je suis heureux de venir ici parce que j'ai besoin de jouer au football
football. Je pense que c'est une bonne équipe. Je suis là pour rendre tout le monde heureux en essayant de jouer correctement et avec tous les coéquipiers, nous allons hausser le niveau de l'équipe. Tels sont ses premiers mots. Quittons Firmin Moubele qui trouve finalement un point de chute. Il a fait plus ou moins 2 ans et demi sans jouer au football. Il a eu quand même quelques soucis, des pépins physiques aussi. Firmin Moubele est éloigné également de l'équipe nationale et le fait qu'il retourne sur le terrain, quoique dans une équipe de 2e division, va faire qu'il nous revienne un peu plus fort et pourquoi pas demain le revoir en équipe nationale, lui qui n'a encore que 27 ans. Alors nous quittons la Roumanie, nous revenons sur le continent, nous allons du côté de la Tanzanie où Inonga Baka voit une récompense frapper à sa porte. Solide dans l'exécution de son métier, et donc Inonga Baka dit Varane n'est pas si loin d'une récompense avec Simba SC. Le défenseur congolais a affiché un mental de gladiateur lors de ses récentes prestations en championnat national, tout comme en Coupe de la Confédération africaine avec son club. Pour le mois de février, on ne l'oublie pas, l'ancien Daringmen et aussi l'ancien Fibo part pour une récompense avec le Nguvu Moja suite à son bon travail effectué. Inonga Baka est en lice pour le titre de meilleur joueur du mois de février du club, au même niveau que Chomari Kapombe, défenseur, et Peter Banda, milieu de terrain. C'est pour la 3e fois depuis son arrivée à Simba SC que Varane court derrière cette distinction. Une abnégation bien évidemment de ce joueur, un ancien du Daring Club Motema Pembe qui ne lâche rien. Mais Inonga Baka, dont on n'a pas retrouvé en tout cas des traces sur une liste d'Hector Hall Cooper, même sur les 2 stages que le Léopard ont eu à faire du côté de l'Égypte et du côté de Bahreïn. Et pourtant, c'est un joueur qui reste quand même régulier et qui confirme ses bonnes prestations du Daring Club Motema Pembe. Est-ce un oubli de la part d'Hector Hall Cooper qui ne se voit pas non plus rappelé par le technicien adjoint Daouda Alupembe? Donc Baka, pour ma part en tout cas, mérite bien de se retrouver dans la sélection. C'est un Léopard pour l'avenir également, et donc il a besoin d'être encadré par les cadres qui y sont là. Alors d'un Daringmen à un autre, il y a qu'un pas. Nous allons rester dans la famille vert et blanc parce que Inonga Baka, qui avait quitté le Daring Club Motema Pembe pour la Tanzanie, et il y a d'autres Daringmen qui quittent également ce club, dont rien ne va pour le Daring Club Motema Pembe. En effet, Isaac Ogbonna, le Nigérian du Daring Club Motema Pembe, sort de son silence et déplore le mauvais traitement salarial au Daring Club Motema Pembe. Nous en parlons après cette courte pause. Le désormais ancien défenseur nigérian du Daring Club Motema Pembe est sorti de son silence. Dans une publication faite sur son compte Facebook, Isaac Ogbonna déplore le mauvais traitement salarial qui gangrène l'équipe vert et blanc de la capitale congolaise. C'est ce qui est à la base du non-décollage de l'équipe. C'est un message de déception qu'on peut lire sur le compte Facebook d'Isaac Ogbonna. Le défenseur nigérian déplore le mauvais traitement. Selon lui, le Daring Club Motema Pembe ne peut pas aller loin si les salaires ne sont pas payés comme il faut et quand il y a injustice sociale. Comment voulez-vous qu'un club aille loin quand les salaires ne sont pas payés? En conséquence, quand l'injustice dans le personnel n'a rien à écrire à la maison, tout est nécessaire pour déplacer un club à destination. L'esprit, les salaires, l'esprit et le corps doivent être en forme pour atteindre l'objectif attendu, a-t-il écrit. Voilà donc Isaac Ogbonna qui se plaint du traitement leur réservé au sein du club vert et blanc, ou un club où rien ne va, un club qui a déjà perdu 6 joueurs, nous en parlions avec Isaac Ogbonna, ça fait au moins 7, et le Daring Club Motema Pembe qui n'est pas prêt en tout cas à voir d'autres joueurs quitter sa maison pour aller tenter ailleurs. Signalons d'ailleurs qu'Isaac Ogbonna n'est plus avec le Daring Club Motema Pembe depuis quelques mois et il attend qu'on lui paye ses dettes pour se rendre ailleurs en vue d'une nouvelle aventure. Alors voilà encore
une information qui va encore mettre les Daringmen sous stress. Parce que si Isaac Ogbonna est parti et qu'il y a des arriérés de salaire, il y a risque que si ce dernier perd patience, qu'il puisse également porter l'affaire à la FIFA et le Daring sera très certainement sanctionné par la FIFA. Et ceci deviendra une habitude. J'ai peur que demain, la FIFA puisse prendre des sanctions beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus lourdes contre le Daring Club Motema Pembe, toujours en rapport avec le non-respect de ses engagements, le non-respect des paiements des salaires ou des émoluments des joueurs. Ce n'est pas une très très bonne chose. Les Daringmen doivent se ressaisir. Les Daringmen doivent commencer par aimer leur club, parce que l'instabilité qui règne dans cette équipe ne favorise pas en tout cas l'éclosion, le développement du football dans de bonnes conditions. Autre chose aussi, un joueur comme Isaac Ogbonna, un joueur qui pour moi n'a jamais répondu en tout cas aux attentes des Daringmen. Il n'a pas cette qualité-là pour évoluer dans une équipe comme le Daring Club Motema Pembe, une équipe qui nourrit des ambitions de reconquérir la Lina Foot, le championnat d'élite ici en République démocratique du Congo, mais il a été recruté et ça a coûté de l'argent et voilà, aujourd'hui ça coûte encore des problèmes, ça crée encore des problèmes au Daring Club Motema Pembe. Je pense que les Daringmen doivent cesser de faire des choses par des sentiments. En tout cas, ils doivent recruter des éléments, surtout s'ils sont étrangers, qui peuvent apporter un plus et non un étranger qui vient pour essuyer le banc, qui ne joue pratiquement pas parce que vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas un joueur d'un bon niveau. Mais maintenant que vous avez signé un contrat avec lui, vous devez de respecter vos engagements. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.